La chaleur qui entraîne un pic de pollution, c'est le 3e jour d'alerte en Gironde. Bonjour Patrick Bourquin, vous êtes le directeur délégué de l'agence ATMO, l'Observatoire de la qualité de l'air en Aquitaine. Quelle est la nature de cette pollution et quel est le niveau d'alerte aujourd'hui ? Effectivement, nous constatons depuis 3 jours maintenant sur notre territoire une augmentation significative des concentrations d'ozone. L'ozone est un polluant atmosphérique qui n'est pas directement produit par l'homme ou les activités humaines. C'est un polluant secondaire qui est le résultat d'une transformation photochimique de polluants primaires comme les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles, sous l'influence directe des fortes températures et de la radiation solaire, ce qui est évidemment la situation actuelle. Responsable, le pic de canicule ? Absolument, c'est vraiment la réponse évidente. Alors, il faut aussi souligner le fait que le week-end dernier a fait l'objet d'un trafic routier extrêmement important, et donc les émissions notamment d'oxyde d'azote ont été très significatives. Est-ce que cet épisode risque de durer ? Alors, nous prévoyons un maintien de la procédure d'alerte sur le département de la Gironde pour aujourd'hui, et cette situation va revenir à la normale à partir de demain, notamment de par une évolution de la météo prévue courant de journée demain, de mardi et surtout de mercredi. Une baisse des températures de 5 à 10 degrés demain soir et mercredi. La préfecture a pris un arrêté pour abaisser la vitesse de 20 km/h sur les principales routes en Gironde. Est-ce que c'est une mesure efficace ? Alors, vous semblez dubitatif. Oui, non, mais effectivement, c'est une mesure importante. Ceci étant, pour faire face à un épisode de cette nature, il faut que tout le monde se sente concerné et que nous tous adoptions un comportement citoyen favorable à la réduction des émissions. Cette procédure d'alerte a aussi pour objectif de protéger les populations sensibles. Je pense aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, respiratoires. Il y a des conséquences sur la santé, oui. Comment lutter ? Irritant. L'ozone est un polluant irritant. Et effectivement, lorsque, en plus en situation de forte chaleur, il vient augmenter les conséquences de problèmes que ces populations sensibles... En 2 mots, quels sont les conseils pour éviter ces problèmes ? Alors, évidemment, limiter autant que possible notre contribution aux émissions de polluants. Donc, éviter par exemple l'usage de solvants, les travaux de peinture, il ne faut pas les faire aujourd'hui, il ne faut pas brûler. Lorsqu'on se déplace, essayer d'utiliser les transports en commun ou en tout cas d'adopter une conduite la plus souple possible. Merci beaucoup Patrick Bourquin pour toutes ces précisions.